Sensi et le Body Move sur Radio Topside. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside. Et la mouvance ce soir, eh bien, elle est volante avec nos invités qui nous font le plaisir d'être avec nous. On parle de cet événement, le troisième édition du festival de voltige du Rock Accro, organisé par le Roquebrunels, que va présenter nos deux invités qui commencent peut-être Alexandra et Alain. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. On parle de cet événement que tout le monde ne connaît pas, le festival de voltige. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce festival et la voltige, c'est quoi exactement ? Alors, la voltige, c'est les parapentistes qui font des ronds dans tous les sens et très très vite. C'est des sensations très fortes. C'est de la figure acrobatique dans les airs. C'est ça. Voilà, pour expliquer aux auditeurs, c'est le parapente exclusivement, ça n'est pas un parachute. Non, un parapente, ça vole. Un Voilà. parachute, ça chute. On est bien d'accord, c'est ce qu'on expliquait hors antenne, parce que les gens disent ils vont sauter. Et vous nous avez fait la réflexion, non, vous ne sautez pas, vous volez et vous décollez. Oui, c'est tout à fait ça. C'est des sensations, on est un oiseau en fait. Alors après, la voltige, c'est un oiseau qui va faire des tonneaux et qui va descendre très très vite, peut-être même encore plus vite qu'un shooter en parachute. Mais le principe du parapente, c'est de voler, c'est de glisser dans l'air. Un spectacle féerique, extraordinaire, que l'on peut découvrir avec des yeux bien ouverts sur une plage exceptionnelle. C'est la plage de Roquebrune, où on va pouvoir profiter pleinement de ce spectacle et de ces figures avec le formateur qui se trouve juste à côté de nous, qui fait partie de cette association. Alain, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais au sein de l'association et de la formation, de ce qui se passe pour les parapentistes, ceux qui souhaiteraient peut-être rejoindre votre aventure ? Oui, bien sûr. Par rapport à l'association, moi je suis juste membre du club. Et par rapport après à mon activité professionnelle qui se trouve à côté de l'association, je travaille pour une école de parapente où là on propose des stages d'initiation, des stages de perfectionnement, des stages de simulation d'incident de vol, c'est-à-dire qu'on va se positionner au-dessus d'un plan d'eau et puis on va effectuer des manœuvres au-dessus de l'eau pour apprendre à maîtriser certaines figures. Et c'est ça qui mène à la voltige en fait. Voilà, c'est la base après pour attaquer la voltige. D'accord. Ensuite, on propose aussi des baptêmes de l'air sur le site de Roquebrune-Cap-Martin. Alors, initié, non initié, le bâtème, c'est pour tout le monde. Tout public, exactement. D'accord. Des tarifs qu'on peut déjà donner aux auditeurs pour ce type de baptême ou d'expérience. Tout le monde pense que le sport de voltige, c'est quelque chose d'un peu inaccessible, un peu inabordable. Alors, le baptême, c'est pas de la voltige. D'accord. On va effectuer un vol... Pardon. On va effectuer un vol au-dessus de la mer, un vol plutôt dans des conditions calmes et plutôt contemplatifs. Donc les tarifs, en fait, nous on pratique des tarifs à partir de 70 € pour le premier vol basique et puis 90 € pour un vol qui va durer un petit peu, essayer de monter dans les ascendances et puis profiter du vol, D'accord. du paysage. Donc donner goût et peut-être proposer à ces jeunes voltigeurs en herbe peut-être de rejoindre votre association. Alexandra, cette association, elle existe depuis combien d'années sur Roquebrune ? Elle est presque aussi vieille que moi. Non, j'exagère. En fait, je ne sais pas exactement. À l'origine, c'était du Delta. Ouais. Dans les années 80, le parapente a pris le dessus et l'association existait déjà. Donc ça fait très longtemps. Après, il n'y a pas eu de compétition depuis très longtemps. Et il y a 3 ans, en fait, comme la voltige se développait de plus en plus et que le site devient vraiment connu pour ça, c'est un site de parapente, il y a plein d'étrangers qui viennent tout l'hiver. On s'est dit que ça serait sympa de faire une compète et donc on a fait une première édition en avril 2015 et ça s'est tellement bien passé que l'an dernier on a fait une deuxième édition qui comprenait les championnats de France. Donc, et ça s'est tellement bien passé que cette année on reprend sur une compétition amicale donc pendant 2 jours. Amicale parce que c'est beaucoup moins de pression pour les pilotes, c'est ouvert à tous les niveaux, ils peuvent tester un peu leur niveau, ils sont jugés par des juges tout à fait officiels. Et puis nous ce qu'on veut c'est l'ambiance en fait, que ça soit sympa, détendu,
Voilà, c'est sur la plage, il fait beau, on va à la buvette, on boit un coup, on profite du spectacle, il y a le speaker qui explique. Voilà, on veut que ça soit un événement vraiment pour le public et pas juste une compétition entre gens qui connaissent. Avec plusieurs podiums et des podiums qui sont non pas que masculins, mais aussi des podiums féminins. Et oui, parce qu'il y a des voltigeuses au milieu des voltigeurs, alors elles ne sont pas majoritaires, mais certaines s'en sortent vraiment très bien. Et l'an dernier, d'ailleurs, on a des pilotes locaux, et puis on a des pilotes qui viennent d'un peu toute la France ou de Suisse. Et en fait, l'an dernier, le premier pilote local était une pilote. Donc malheureusement, elle n'a pas pu venir ce soir, mais c'est génial en fait d'avoir des filles dans l'activité. Enfin, on compte sur les filles qui nous écoutent et qui auraient envie de découvrir cette 3e édition, un événement festif sur la plage, un spectacle commenté par un animateur, Radio Topside, qui reste présent dans les partenaires et qui se fera un plaisir de venir vous voir et de faire quelques commentaires sur ce magnifique spectacle. Une manifestation citée éco-friendly, avec... on en parle parce que c'est important, tout le monde ne le met pas non plus sur ces événements et les manifestations où on privilégie les transports en commun et le covoiturage, mais surtout pour ceux qui n'ont pas de moyens de se déplacer, la possibilité de prendre le train. Le train, le bus, et puis éco-friendly, c'est important par rapport à notre activité parce qu'on est un sport de nature. Et Bien sûr. La montagne, la mer, c'est des choses qu'on respecte, donc on fait notre maximum. Avec un programme qui va se dérouler sur 2 jours, samedi 21 et dimanche 22, avec trois horaires, 8h30 l'ouverture avec l'accueil et le briefing, c'est ça? Non, ça c'est pour les pilotes en fait. D'accord. Pour le public, on va dire que c'est en gros de 10h à 17h, D'accord. samedi, dimanche, avec la remise des prix le dimanche. Dimanche aux À alentours de 17h. Voilà, des frais d'inscription. Est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire ou c'est déjà trop tard? Alors pour les compétiteurs, ils peuvent encore s'inscrire. Pour le public, il peut venir quand il veut. Voilà, c'est avec plaisir qu'on vous attend. Toutes les informations, vous les retrouvez pour cet événement, le festival de voltige Rock Accro, organisé par les Roquebrunels, qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir sur Radio Topside. Merci beaucoup Alexandra et Alain. On vous retrouve le 21 et le 22 sur la plage. On vous verra arriver dans les airs. Magnifique. On retrouvera évidemment votre interview, votre intervention dans nos studios sur la vidéo en replay grâce à notre partenaire Patrick Varotto qui nous fait le plaisir, Photo Varotto, d'être présent. Et puis Patrick Varotto qui nous parle de communication téléphonique. Alors on pourrait peut-être en parler en donnant le numéro de téléphone pour s'inscrire que je n'ai pas. Le mieux c'est de nous envoyer un mail Voilà. à l'adresse président@roquebrunel.com. Une adresse que l'on retransmettra évidemment sur notre site internet, nos réseaux sociaux et sur la page de votre événement. C'est avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Retour de la musique sur Radio Topside avant de retrouver Patrice d'ici 10 minutes avec nous, avec Marina Kaye et puis le reste de la musique à suivre et quelques actualités. On fera un petit tour du côté de la météo, de votre temps, le temps qu'il fera demain avec des températures qui sont plutôt sympathiques, aux alentours de 22 degrés. On reste encore avec des températures de saison qui sont sympas, avec quand même beaucoup de vent. Attention à ceux qui font de la voltige. D'hier à aujourd'hui, vos plus belles émotions. Écoutez Radio Topside. La radio plaisir.